Madame, mademoiselle, monsieur, bien le bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous être fidèles comme chaque dimanche soir sur Canal Algérie pour un nouveau numéro de l'émission Canal Foot. Aujourd'hui en direct sur Canal Algérie à partir du studio numéro 1. Très heureux de vous retrouver comme chaque dimanche soir avec toute l'équipe qui est présente, sauf bien sûr notre ami Touzi Djilali qu'on salue de ce plateau. Ce soir, au sommaire de cette émission, nous allons revenir grandement sur un club qui est en train de faire sensation dans le championnat professionnel d'Algérie de football avec l'entraîneur de cette équipe qu'on va vous présenter dans quelques instants, bien sûr, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Nous reviendrons également sur quelques nouvelles des Verts d'Europe. Nous parlerons également de la Ligue des champions d'Afrique avec le CS Constantine et la JS Saoura. Également la Coupe de la Confédération africaine et notre représentant, seul représentant, le Nasser Hussein Dey, qui joue un match important ce mercredi. Et puis bien sûr, nous parlerons de Coupe d'Algérie. Mais surtout, nous reviendrons sur la 21e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1 qui s'est déroulée ce week-end, mais également sur le championnat professionnel Mobilis Ligue 2. Pour ce numéro de l'émission, j'ai le plaisir ce soir d'accueillir à mes côtés notre collègue et consultante, la seule dame de l'émission, en plus de notre amie Amel Ben Batouche, notre réalisatrice Wassila Batiche. Bien le bonsoir. Bonsoir Hakim. Très heureux de vous retrouver. Partagé. Alhamdoulilah. Également présent avec nous, il nous vient de Tizi Ouzou, Mohamed Haouchine, le mentor de l'émission. Bonsoir Haouchine. Oui, bonsoir Hakim, bonsoir tout le monde. J'allais dire, nous sommes venus, nous sommes tous là. Il y a même Hakim, le frère maudit, il dit avec beaucoup de sympathie. Merci. Et également présent avec nous, Ahmed Leharibi. Bien le bonsoir Ahmed. Oui, bonsoir Hakim, bonsoir chers amis sportifs. Et puis comme chaque dimanche, toujours très heureux de vous retrouver. Allez, juste avant de vous présenter notre invité du soir, permettez-moi tout d'abord de présenter, avant de démarrer et de parler football, nos sincères condoléances à la famille Chiban et la famille Khalel pour la perte de la collègue et journaliste, la journaliste Imen Chiban et son mari Fahim Khalel qui sont décédés vendredi suite en leur domicile de Boulorine à Alger à la suite d'une intoxication au monoxyde de carbone. Deux autres personnes sont également décédés dans ce même funeste accident. La journaliste originaire de Chorfa et ancienne étudiante de l'EPO d'Alger a collaboré avec le média Algérie Direct et était connue pour son engagement féministe. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et nous présentons également à mon nom et au nom de toute l'équipe de la sportive de Canal Algérie et de la sportive de la télévision algérienne nos sincères condoléances aux familles des deux défunts, les familles Chiban et la famille Khalel. Encore une fois, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allez, on démarre cette émission avec la présentation de notre invité du soir. C'est un grand monsieur. Il a écumé plusieurs stades, plusieurs clubs. Il a été, on l'appelle souvent, on le surnomme souvent le pompier. Il s'agit de notre ami Aziz Abbas, l'entraîneur du NC Magra, un club qui est en train de faire sensation cette saison en Ligue 2 dans le championnat professionnel Mobilis Ligue 2. C'est Aziz Abbas. Très heureux de vous recevoir parmi nous ce soir pour ce numéro de l'émission Canal Foot. Marhaba bik ma'ana et heureux de vous avoir. Merci Yann de votre déplacement. Vous êtes arrivé à temps pour l'émission. Bonsoir et ravi d'être parmi vous. Comment allez-vous? Comment ça se passe pour vous? Ça va, très bien. C'est Abbas. Entre Borj Bouharerej, NC Magra, oui. Vous avez écumé les terrains, vous avez écumé les stades. Comment ça s'est passé pour vous? Comment ça se passe pour vous? Oui, ça se passe bien. J'ai pris les destinées de Magra à la 6e journée de la phase aller, comme objectif le maintien. Bon, maintenant, avec le déroulement des matchs, ça marche bien. On est à la première place et on tient à y rester, Inch'Allah. Pression, pas pression? Non, pas du tout, parce que je suis habitué à ce genre de situation parce que j'ai pris des équipes quand même il n'y a pas si longtemps. L'Elma, il y avait 2 ans où c'est-à-dire l'équipe était dernière la phase aller avec 11 points et avec l'aide de Dieu, l'aide de tout le monde, on est arrivé à sauver ce club. Voici la Batiche qui parle souvent de la Ligue 2, parle souvent de ce club, le NC Magra, qui impressionne cette saison depuis qu'il a pris possession de cette première place. Voici la Batiche. Je vais vous laisser. Je sais que vous avez plein de questions à poser à notre ami Aziz Abbas. Je vous laisse en cette entame parce que je sais qu'après il y aura la Ligue 2. Vous aurez plein de choses à lui demander. Je vous laisse poser la question à notre ami Aziz Abbas. Moi, je dirais pratiquement la même chose que vous, Hakim. C'est une équipe qui nous a
qui n'arrête pas à faire sensation dans le championnat de la Ligue 2. Et alors le secret, c'est que vous avez géré match par match, est-ce que c'est un objectif? Qu'est-ce qui fait pratiquement bouger? Vous êtes à votre 13e match, 13e match, sans compter 13e match sans défaite, sauf le match bien sûr de la Coupe où vous êtes éliminé face au MCO. Là c'est autre chose, c'est notre paire de manches. Mais pour le championnat, qu'est-ce qui motive autant ces joueurs? Est-ce que vous jouez réellement sans complexe devant toutes ces équipes qui évoluaient en Ligue 1? Pour certaines. Oui, bon, l'avantage c'est que, c'est-à-dire l'effectif de l'équipe, je l'ai pratiquement tous entraînés dans différentes équipes que j'ai prises. Ça m'a aidé, 80% presque de l'effectif, je les connais. Et puis j'ai trouvé une équipe avec 5 points pour la 6e journée. Sur le plan moral, ça n'a pas été. Ils recevaient en dehors de leur surface. Bon, après, il y a un travail psychologique qui a été fait. Je dirais même que depuis, c'est-à-dire à peu près 5 mois, je faisais que travailler sur l'aspect psychologique, c'est de rendre confiance aux joueurs, de leur faire goûter le plaisir de jouer, de se libérer. Et puis, connaissant le niveau de la division 2, quand même qui est, c'est-à-dire pas vraiment, c'est-à-dire c'est facile. C'est pas facile. Oui, c'est pas facile. Et puis on enchaîne des victoires et comme vous savez en football, les victoires amènent des victoires. Hawjin. Oui, bah écoutez, j'ai un plaisir en tous les cas à revoir M. Abbas ce soir. C'est un homme de défi, je tiens à le dire. Il prend le NC Magra, comme il a dit, et puis là il propulse en haut. Il a sauvé le Mouloudia de l'Alma. Il a vécu les moments difficiles avec le Kaba de Borj Baraj. Je garde un excellent souvenir de lui quand il entraînait le CRB Fakroun. Avec cette fameuse demi-finale Coupe d'Algérie contre la GSK. J'ai eu le plaisir de découvrir un excellent gardien de but, Abdelrahman Boultif. Boultif, qui est actuellement à Sétif. Voilà, et je vous salue avec beaucoup de plaisir ce soir. Le plaisir est partagé. Mohamed Laribi. Oui, d'abord, bienvenue M. Abbas. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez pris l'équipe à partir de la 6e journée. Oui, de la Vous êtes arrivé juste après le départ de M. Raïmouz Amin, qui est un ami avec lequel on travaille ensemble. C'est vrai, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes venu pour le maintien. Oui, comme maintenant objectif. que vous êt leader, ça c'est aussi elle aime bien les particularités. Je voudrais tout simplement savoir, c'est pas comment vous avez géré, parce que vous êtes mieux placé pour en parler. Comment vous gérez cette pression de vouloir toujours aller vers l'avant et rester sur le podium? Bon, c'est-à-dire déjà, c'est pas une affaire d'entraîneur. C'est-à-dire pour faire une bonne soupe, il faut un peu de tout, si on peut dire. Il y a de l'administration quand même. Il y a un président que j'ai drivé beaucoup de clubs, mais un président qui est là chaque séance d'entraînement, c'est pas évident. Un public attentif, un public pacifiste. Après, le travail technique sur le terrain. La communication, beaucoup de communication. Je suis très proche de mes joueurs. Je surveille même, c'est-à-dire la propreté des chambres, la cuisine. Vous êtes vraiment près. Très, très, très proche de mes joueurs. Je suis à l'écoute. Et bon, c'est-à-dire il y a un conflit de génération. Il faut quand même. C'est une génération. C'est des jeunes. Hein. C'est des jeunes joueurs qu'il faut écouter, qu'il faut être patient avec eux. Et ça a marché. Et voilà. Aujourd'hui, l'appétit vient en mangeant. Oui, l'appétit vient en mangeant parce que comme objectif premier, c'était le maintien. Bon, maintenant, on n'a pas le droit de faire marche arrière. On est premier, on ne doit pas lâcher. D'ailleurs, le résultat qu'a fait Tlemcen hier à Mostaganem, ça m'a un peu fait grincer les dents parce que maintenant, je veux terminer premier, Inch'Allah. En tout cas, ce que je peux dire, ainsi que toute l'équipe de Canal Foot, ce soir, c'est votre émission. Hein. Vous avez tout cet espace pendant 1 heure. Donc c'est un peu finalement, voilà. c'est pas la cerise sur le gâteau, ce sont les cerises sur le gâteau. Hein? Oui, bien sûr. Comme vous l'avez si bien dit, je suis un homme de défi. Et sincèrement, au football, il ne faut pas douter, il faut avoir confiance en soi. Et ce que je transmets à mes joueurs, je dis toujours, il faut laisser la peur de l'autre côté. Même si on a peur, il faut transmettre la peur de l'autre côté, c'est-à-dire chez nos adversaires. La montrer. Et ce qui a fait que l'équipe a trouvé des couleurs, a trouvé de la confiance.
Donc Hakim, en tout cas, ce soir, c'est l'occasion. En attendant le gros plan d'un reportage avec cette équipe du NC Magra, ce soir, monsieur Abbas va nous parler maximum, vous allez nous donner le maximum d'informations sur cette équipe qui intéresse tout le monde et qui a réalisé la surprise et qui ne cesse pas de nous impressionnés. Voilà, à 9 journées de la fin du championnat. Allez, on reste avec le sport. Cette fois-ci, on va aller faire un petit tour du côté de Paris. Le sport, il a été question au siège de l'ambassade d'Algérie à Paris avec une rencontre qui s'est tenue en présence du président du comité olympique et sportif algérien, M. Mustafa Barraf, et des sportifs issus de notre communauté établie à l'étranger. Ces sportifs ont affiché leur grand intérêt pour les couleurs du drapeau algérien lors des grands rendez-vous sportifs. Un sujet que nous a gentiment préparé et envoyé notre collègue Afaf Belhouchet de Paris. Ils étaient plus d'une centaine de sportifs, toutes disciplines et générations confondues, à participer au débat organisé par l'ambassade d'Algérie à Paris et animé principalement par le président du comité olympique algérien. Identifier les talents et les faire passer sous la bannière du drapeau algérien. C'est une recommandation du gouvernement, mais c'est une recommandation aussi de tous les responsables du mouvement sportif. Bon, il y a effectivement certains tiers bloquants, comme on dit, mais je crois que, comme je l'ai dit, on est là pour l'ambassade et nous-mêmes, pour faciliter les choses. Le ministère de la Jeunesse et des Sports a mis beaucoup de moyens sur décision de Monsieur le Président de la République. De grosses sommes ont été mobilisées pour permettre à nos athlètes de se préparer dans les meilleures conditions. Une nouvelle génération qui a déjà inscrit ses noms sur le registre des champions internationaux malgré les difficultés et espère un soutien plus appuyé des instances sportives algériennes. Ce serait bien déjà de les rencontrer et pourquoi pas avoir des aides financières, parce que c'est toujours le souci. Et pourquoi pas aussi organiser un championnat du monde en Algérie, puisque je suis championne du monde en titre. Donc là, ça serait magnifique de faire vivre ça aux Algériens, puisque je suis franco-algérienne. Maintenant, je pense que je peux pas, mais quand je serai plus grand, j'aimerais bien sûr. Il y a déjà eu des galas qui sont organisés, il y a des ligues qui ont organisé des séminaires Algérie avec la France. Et ouais, moi j'aimerais bien, pourquoi pas, quand je serai plus grand, ouvrir une salle ou voilà. Toutes les personnes qui sont nées en France ne veulent pas forcément tirer pour l'équipe de France en fait. Donc il y a des personnes pour qui les origines sont très importantes et ont envie de tirer pour les couleurs de l'équipe nationale algérienne tout en continuant de s'entraîner en France. Et donc on me dit mais comment est-ce qu'on fait? Donc clairement s'il y a un réseau qui est créé comme ça, de manière à ce qu'ils puissent avoir des contacts en Algérie pour pouvoir peut-être rentrer, faire les championnats d'Algérie et ensuite rentrer en équipe nationale algérienne. Le monde du football qui a tant donné à l'équipe nationale était également au rendez-vous. Des joueurs qui insistent sur l'importance de la mise en réseau de ses talents. Le plus important, c'est de faire de bons contacts entre la communauté algérienne en France et puis les fédérations qui sont en Algérie pour je pense que pour tous les sports. J'ai entendu certaines personnes aujourd'hui parler de réseau. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est le réseau. C'est d'apporter ce qu'on connaît. Que ce soit dans le conseil, dans l'aide, dans le développement de la formation par exemple. Je parlerai plus pour l'aspect football que je connais mieux. La pipite reste le jeune Mehdi. Dans le talent n'a d'égal que la timidité. Champion de France en 2017 de tennis de table, ce sont les couleurs de l'Algérie qu'il a défendu au dernier championnat du monde. Et il a été repéré aussi par l'Algérie. Là, il était fier, il était content, et moi aussi. Et donc, de représenter l'Algérie l'année dernière en Égypte. Et donc, aujourd'hui, il nous a ramené 3 médailles de bronze. Donc, voilà, donc je suis fier de lui, je suis ravi. Et quand tu as eu ta première médaille, tu t'es senti comment? Fort. C'est vrai. Et pourquoi tu as voulu jouer avec le drapeau algérien, tu sais? Parce que tu avais déjà une championne. Parce que je suis d'origine algérienne et j'aime bien l'Algérie, donc c'est pour ça. Et c'est un attachement que les sportifs d'origine algérienne souhaitent renforcer à travers des mécanismes pérennes. Voilà, donc c'était la 4e journée donc thématique organisée par l'ambassade d'Algérie en France et organisée également par M. Mesdou Abdelkader, l'ambassadeur d'Algérie à Paris. Houchin. Écoutez, c'est toujours une très très bonne chose que de récompenser nos meilleurs athlètes ici au pays comme à l'étranger. C'est toujours un bonus, c'est toujours la motivation et c'est véritablement que d'un devoir que de rendre hommage aux enfants de l'Algérie. Monsieur Abbas,
Il y a énormément d'athlètes algériens qui vivent de l'autre côté de la Méditerranée et qui espèrent un jour porter les couleurs nationales, les couleurs du drapeau national. Ils sont nombreux et nombreuses à vouloir, sauf que ils n'ont peut-être pas la chance d'être récupérés par les différentes fédérations. Oui, beaucoup plus que... C'est-à-dire nous avançons en sport football ou d'autres disciplines. Je pense que les portes sont ouvertes parce que c'est des Algériens qui vivent là-bas et qu'il faut donner l'occasion de porter les couleurs nationales. Voilà, une belle initiative qu'on espère qu'elle se reproduira et également dans les autres pays, donc limitrophes, où il y a beaucoup d'Algériens qui vivent de l'autre côté donc, de la Méditerranée, voire un peu plus loin, donc en Amérique latine et dans d'autres pays du monde. Voici là. Ouais. Là, ça va être le retour de notre rubrique Allez les Verts. Restez avec nous, ça sera juste après le jingle. Alors, pour notre rubrique ce soir, c'est vrai, nous allons parler de l'équipe nationale, des joueurs de l'équipe nationale, mais là, on va parler des aînés, un des meilleurs joueurs de l'Algérie, des joueurs de l'équipe nationale qui a porté les couleurs de l'équipe nationale. Il s'agit, Hakim, de Mustapha Dahleb. Mustapha Dahleb, il a fait les beaux jours du football national et international. Donc, l'ancien capitaine algérien de Saint-Germain, nous allons voir peut-être les images tout à l'heure. Oui, du Paris Saint-Germain. Du Paris Saint-Germain. Mousse, comme on l'appelle souvent, comme on aime l'appeler, Mousse. Mousse, voilà. Moi, je ne peux pas, je le dis, monsieur Mustapha Dahleb. Parce que Mousse, c'était Moussa Saïb. Moussa Saïb, oui. C'était Giroud. Quand il était à Auxerre. Voilà. Le point commun, c'est qu'ils sont d'excellents joueurs. Ils nous ont apporté beaucoup de joie lors des années passées. Donc, le joueur Mustapha Dahleb a été honoré et a été fait citoyen d'honneur de la ville de Saint-Germain-en-Laye. C'était mercredi dernier lors d'une cérémonie organisée à l'hôtel de ville. Le buteur emblématique du club parisien, 98 buts de 1974 à 1984, vient de recevoir une énième distinction liée à son parcours avec le PSG, le Paris Saint-Germain, qui a porté donc le maillot de la capitale française pendant toute une décennie. Donc de nombreux invités de marque ont assisté à cette cérémonie. L'ancien international algérien a reçu la médaille de la ville des mains du maire de Saint-Germain-en-Laye, Arnaud Péricard. Écoutez, c'est tout à fait mérité pour quelqu'un qui a été une grande vedette. Moi, personnellement, j'étais jeune, j'allais au Parc des Princes à l'époque quand j'avais l'occasion, notamment au mois d'août, voir les matchs du Parc des Princes. Mais c'était vraiment le régal. Il y avait Carlos Bianchi comme avançant. Je peux vous dire qu'il lui a servi des bénis à gogo. Il a été meilleur buteur du championnat de France grâce à notre moumousse national. Il y avait Battenet, il y avait Philippe Redon, un excellent défenseur que j'ai eu le plaisir de rencontrer en Coupe d'Afrique parce qu'il est devenu consultant à Canal France International, CFI. Et puis c'était le chouchou du grand président du Paris Saint-Germain à l'époque, Daniel Echter, un grand couturier. C'était lui qui a financé et je peux vous dire que c'était le chouchou du parc. Je me rappelais quand il s'est chaussé juste avant le match, il restait toujours en dernier. Et puis quand il rentrait, c'était tout le Parc de Princes. Tout cela pour vous dire, c'était la ovation. Et c'était un joueur du Grand Chabab. Ah oui, le Grand Chabab de Belouizdad. Il a fait le bonheur du Chabab. Parce qu'à l'époque, il a fait son service militaire. Voilà, lui, il est né à Sedan, dans les Ardennes, d'accord? Il est né à Sedan, et puis il a fait son service militaire. Il a porté fièrement. Il le dit d'ailleurs, les couleurs, vous avez bien fait de le rappeler. Et j'imagine que ce soir, Hawchin a sûrement une anecdote. Moi, j'en ai une anecdote. On a trouvé, si vous permettez, la rivalité avec M. Hawchin. Mohamed Dadi, il est né à Sedan. Et puis, il ne faut pas oublier de dire qu'il a joué à Sedan aussi. Il a joué à Sedan. Oui, il a débuté à Sedan, dans les Ardennes. Le Sedan, comme a dit Cheikh Abbas, il est venu passer son service national et puis il a joué avec le CRB. Sedan, qui était un grand club à l'époque, il a grande icône, la grande vedette à l'époque, Réal Central International, c'était Roger Lemaire. Et puis un jour, il est venu à Bourges parce que son ami, c'était Cheikh Chérif, l'ex-PDG des douanes. Et comme Cheikh Chérif, c'est-à-dire sa mère, habitait en face de nous, c'était une habitation coloniale, il n'avait pas de garage.
est venu nous voir pour stationner son véhicule. Et mon père, Allah yarhamou, m'a dit, et je me souviens très bien, il avait une Renault 19 Chamad. J'ai fait entrer la voiture et puis demain, je criais à tout le quartier, j'ai fait entrer la voiture de Allez, on va avancer, on va défiler parce que le temps défile très rapidement. Autre information sur les internationaux algériens. Je reviens vers vous très rapidement. Haouchine, Ismaël Ben Nasser qui continue ses belles prestations avec c'était sur le terrain de la Lazio, malgré une défaite de son équipe 1-0. Ben Nasser qui a été exceptionnel durant 90 minutes et qui fait toujours sensation avec son club face à la Lazio. Oui, effectivement, il a fait un beau match malgré la défaite, comme vous l'avez dit, contre les Romains de la Lazio, mais c'est tout à son honneur. D'ailleurs, même la presse italienne l'a cité en exemple dans plusieurs articles du week-end. Alors, dans son match, il a fait 70 passes, 93% de passes réussies, une passe clé, 89 touches de balle, 2 dribbles, 2 tacles et une interception. C'est pour dire que ce jeune joueur est en train d'impressionner. Autre joueur qui fait également sensation en coupe cette fois-ci, c'est Sofiane Ferrouli qui a réussi à faire gagner, à qualifier son équipe grâce à un but assez exceptionnel, un petit retourné acrobatique de Sofiane Ferrouli en coupe. Oui, Ferrouli a pu avoir passé un passage à vide et il a retrouvé tous ses moyens, tous ses repères. Et puis, ce qu'il faut souligner, c'est que entre lui et l'entraîneur, j'ai oublié son nom, Mohamed, il a retrouvé toute l'estime de son entraîneur. Christian Liandama. Ouais, Liandouma. Voilà. Ouais, donc cette confiance lui a permis de retrouver tous ses moyens et d'aller vers l'avant. Ferrouli qui a fait un beau match de championnat cet après-midi. Grand match contre Trabzonspor, 3-1 pour Galatasaray. Il n'a pas marqué encore une fois, mais 3e but décisif sur passe décisive de Ferrouli, c'est tout à son honneur. Autre sensation, je reviens vers vous parce que vous avez suivi ce joueur, Belfodil, avec son doublé et qui est en train d'impressionner avec son club face à Dortmund. Ah, il a fait sensation, notre Ishaq Belfodil qui joue avec l'Offenham. Donc, vous imaginez, ils ont été tenus en échec. Le leader, le Borussia de Dortmund, ils étaient menés 2-0. Vous voyez pas qu'il remonte, qu'il n'ait pas été titulaire. Il a été remplaçant, le fait rentrer en deuxième mi-temps et réduit le score 2-1. Fin de match, vous voyez pas qu'il va égaliser pour tenir en échec le Borussia dans son propre stade et rendre un grand service au Bayern de Munich qui arrive derrière. De Munich d'ailleurs qui a gagné 3-1. Mais là, en face, c'était Nabil Bentaleb qui a fait un grand match lui aussi, malgré la défaite de 3-1, mais ça a été l'un des meilleurs joueurs sur le terrain. Votre déception, la blessure de Attal? Attal, mon petit chouchou, notre idole maintenant décidément, qui malheureusement, on l'a tapé de l'œil, malheureusement. Le mauvais sort. Il a été blessé contre le LOSC de Lille et là, il prend pour 3 semaines minimum et c'est dommage parce qu'il était en pleine ascension, en plein lancé et là, malheureusement, ça risque de le bloquer. Alors, juste avant de revenir et de parler du classement FIFA où l'Algérie perd 2 places, un petit mot, Aziz Abbas, sur les internationaux algériens. Certainement, vous les suivez vous aussi. Oui, mais je suis content surtout pour Ferrouli qui trouve la forme et c'est bien pour l'équipe nationale. Ça va être serré pour la suite sur la liste de la Coupe d'Afrique des Nations. Tout le monde veut gagner une place. Et je pense que c'est tout le bien pour notre équipe nationale. Ahmed Laribi, on dit souvent que ce n'est pas important. L'Algérie qui perd des places et qui se retrouve à la 69e place du classement, nouveau classement FIFA. On dit souvent que ce n'est pas important, mais ça reste quand même un classement. L'Algérie reste malgré tout 13e sur le plan africain, derrière les ténors de l'Afrique. Moi je considère que ce classement, à chaque fois, l'Algérie perd de 2 places, c'est pas intéressant. Mais il faut souligner que l'Algérie peut revenir et gagner quelques places pour la suite. Il faudrait peut-être signaler le retour de Mahrez ce soir en compétition. Ça fait 2-3 matchs qu'il n'a pas joué. Il est rentré remplaçant, mais c'est un signe fort, en tous les cas, de Pep Guardiola, de lui dire que je te fais confiance. Il est vrai qu'il est rentré à la 68e minute de jeu. Et ce soir, vous imaginez, les Citizens ont cartonné 6-0 contre Chelsea. Il faut le faire. 4-0 à la mi-temps. Il est vrai que notre Mahrez national est rentré à la 68e minute de jeu, alors que le match était plié déjà 5-0. Mais c'est bon pour le moral. Voici la Batiche. Autre sélection, c'est celle des U23. Allez, retour chez nous, et plus précisément à Sidi Moussa, avec les U23, donc la sélection
de cette catégorie rentrera en regroupement à partir du 13 février jusqu'au 20, avec au programme 2 matchs amicaux face à la Tunisie, toujours dans la même catégorie des U23. Et les compétitions auront lieu les 16 et les 19 février donc à Tunis. 24 joueurs ont été convoqués à ce regroupement et à participer à cette compétition, à ces 2 matchs amicaux. Donc j'ai de petites questions. Tout d'abord avec M. Laribi, avant d'un petit peu d'annoncer les noms de ces joueurs. Donc on retrouve pratiquement les clubs du Paradou, de l'USMA, du Nasr Houssindé, de la GS Kabylie. Malheureusement pour vous, nous allons parler tout à l'heure de votre équipe. Pourquoi pas 1 ou 2 joueurs de l'équipe de Magra. Mais j'en ai des joueurs que j'ai entraînés ici. Bah oui, mais voilà, il était une fois. Mais là, on voudrait parler un petit peu du NC Magra. Donc, on ne retrouve pas un petit peu, à votre avis, qu'est-ce que vous pouvez dire concernant cette composition? Oui, d'abord, ce qu'il faut souligner, c'est que c'est bien de les faire regrouper et jouer 2 matchs amicaux. C'est très intéressant parce qu'ils vont se fronter à une équipe tunisienne qui joue très bien au football. Et puis quand on voit les noms, là, parce que la plupart on les connaît, je peux vous dire, Wassila, que c'est la crème des U23 parce que c'est des joueurs qui ont de la qualité, c'est des joueurs qui ont envie d'aller très très loin. Donc je peux vous dire que quand on prend les Bougra, Boutara, Marwani, il y a Tézi Bouali, il y a Boudawi, il y a Zorgan, il y a Yaïch, il y a Bichou, il y a Mahyouz et consorts, je peux vous dire que c'est des joueurs avec lesquels on peut travailler et on peut aller très loin avec eux. Houchine, pour vous, quels sont les noms qui peuvent un petit peu nous faire la surprise, créer la surprise de ces U23? C'est vrai que c'est la crème, il l'a si bien dit tout à l'heure, M. Laribi, mais à votre avis, les joueurs qui émergent réellement, qui peuvent pratiquement créer la surprise pendant les prochains jours. Oui, là ils sont connus, comme l'a dit Ahmed. Il y a en tête Boudaoui, mais alors c'est vraiment l'étoile montante du football algérien. Il y a Naïdji qui est en train de taper aux portes de l'équipe nationale A. Véritablement, c'est l'un des dignes successeurs de notre Slimani national comme buteur. Mais quelle classe! À son âge, il faut le faire. Il est en pleine ascension. La mayonnaise va prendre et je suis persuadé qu'il va aller très fort. Il a parlé de Tizi Bouali, qui est un jeune défenseur derrière. Mais en tous les cas, il y a toute une flopée de jeunes espoirs, de beaux fleurons du football algérien qui sont capables en tous les cas de porter très haut l'étendard algérien. Et les 24 joueurs sont tous des joueurs locaux. Alors je reviens à vous, Monsieur Abbès. Alors vous avez entraîné quelques joueurs qui se trouvent là. On les retrouve plutôt sur la liste. Alors qu'en pensez-vous? Et pourquoi pas un de vos joueurs? Et pourtant vous êtes classé. Ils ont une très belle équipe des espoirs. Oui, belle équipe des espoirs. Elle aussi, Caracol en tête. Mais bon, je dirais quand même, Magra, l'année passée, était en division 2 amateur. C'est pas évident d'être toujours sous l'œil des sélectionneurs. Mais quand même, j'ai un joueur que j'ai entraîné à l'USM Al-Harraj, qui est actuellement à l'USMA, Belarbi Kamel. C'est d'un bon milieu de terrain. Mais je parlerai beaucoup plus de Mahyouz Ayman, il y a également Tougaï qui est en train d'impressionner. Qui a signé à l'USMA, qui est allé en prêt à la SAM Aïnila, mais que j'ai entraîné l'année passée, que je l'ai ramené de Djidjel quand même, une équipe division amateur. C'est un bon joueur, gabarit, qui est en train de faire de bonnes choses sur le terrain. Et je pense que c'est une liste quand même méritée d'être là. Et Hakim, donc aussi, on peut dire qu'il y a du bon travail qui se fait du côté de Sidi Moussa pour la relève de l'équipe nationale. Alors sur le plan continental, Hakim, nous allons parler de nos 2 représentants en compétition africaine avec la Ligue des champions d'Afrique qui reprend cette semaine avec, donc je l'ai dit tout à l'heure, nos 2 représentants, en l'occurrence le CS Constantine et la GS Saoura. Le CSI ne jouera pas son match cette semaine. Et la GS Saoura qui joue gros à domicile pour le compte de la 4e journée, Hakim. Houchine Ahmed Laribi, le CSC en tête de ce groupe C avec 6 points. L'Ismaili qui a été écarté par la Confédération africaine en raison des problèmes qu'on connaît, alors que la GS Saoura pour sa part est 4e. Vous m'excusez Hakim, mais je pense que j'ai une information, je ne sais pas, mais que l'Ismaili va être repêché. Oui.
repêchés. Pour l'instant, le match a été annulé. On va attendre la décision finale donc de la Confédération africaine de football pour savoir si l'équipe de l'Ismaili pourra reprendre donc sa place parmi ce groupe C. Je disais donc le groupe C est composé donc du CS Constantine en tête avec 6 points, suivi du TP Mazembe deuxième avec 3 points. Le club africain et l'Ismaili sont en bas du classement avec 0 points, alors que dans le groupe D, ça se corse pour la GS Saoura qui doit sortir le grand jeu pour espérer donc revenir dans la course. Ils affrontent les Vita Club pour leur 4e match de cette Ligue des Champions d'Afrique. Écoutez, rien n'est perdu pour la GS Saoura. Il est vrai qu'ils ont quelques points de retard par rapport au CS Constantine dans son groupe, mais disons que le Vita Club est prenable et connaissant bien évidemment la rage de vaincre de l'équipe suisse de Béchar, je suis persuadé qu'ils sont capables, en tous les cas, de bonnes individualités. Il faut le dire, il y a Hamia, il y a Yahya Shrif, il y a d'excellents joueurs en tous les cas capables, avec Natesh comme excellent gardien de but, alors que pour le CS Constantine, moi je pense qu'il est bien en tous les cas pour acquérir, pour arracher son précieux billet qualificatif pour les quarts de finale de l'épreuve. Ahmed Laribi, très vite. Oui, très vite, je rejoins Mohamed parce que quand on voit le CSC, je pense que le CSC il lui suffit tout simplement de ramener un point, ils sont en quart de finale. Concernant la GSS, le dernier match ramené 2-2, je ne sais pas contre quelle équipe. Ils avaient fait un match nul à domicile. Oui, quand on voit la manière... C'était contre Vita Club. Contre Vita Club, ouais, merci Mohamed. Puis quand on voit avec la manière dont a marqué le but Yahya Shrif, on peut dire que la GS Saoura a la possibilité d'aller un peu plus loin parce qu'elle reçoit 2 fois à domicile. La Saoura était menée 2-0 à la mi-temps. 2-0, elle est revenue. Aziz Abbas, vous pensez que le CSC et la GS Saoura pourraient cette saison aller plus loin que ce qu'ont fait nos clubs peut-être par le passé? Oui, si le CSC part un peu plus favori que la Saoura. Oui, qu'à la Saoura. Mais comme elle a dit, Saoura reçoit 2 fois. Elle a des arguments, surtout sur son terrain. Surtout à Béchar. Hein. Oui, surtout à Béchar. Et puis le CSC, quand même, il est en bonne santé, même en championnat, Coupe d'Algérie. Je pense que ça va le motiver pour la suite sur la Coupe d'Afrique, Inch'Allah. Inch'Allah. Autre compétition continentale. Et cette fois-ci, c'est la Coupe de la CAF avec le Nasr Hosseini qui avait bien débuté. Hakim, son parcours en phase de poule de la Coupe de la CAF. Donc le Nasr Hosseini aura un déplacement difficile lors de la 2e journée prévue, donc ce mercredi 13 février au Caire pour affronter le Zamalek. Alors que Petro Atlético recevra le même jour Gormaya. Le Nasr Hosseini est l'unique représentant algérien dans cette épreuve après l'élimination de l'USM Belabès en 16e de finale. Dans l'autre rencontre du groupe D, les Kenyans de Gormaya avaient battu les Égyptiens du Zamalek, donc il faut le rappeler 4-2 lors de la première journée. Et le Nasr Hosseini qui est 2e au classement derrière cette équipe donc de Gormaya Football Club avec 3 points. Petro Luanda et le Zamalek sont 3e et 4e avec 0 points. Pour le Nasr Hosseini, oui, attention, ça se passe bien. Le NED est confronté à de grosses cylindrées, nous l'avons dit la semaine dernière, dans la mesure où le Petro Atlético, qui est déjà une bonne équipe angolaise, mais là il reste le Zamalek, c'est le Zamalek qu'on le veuille ou non, et puis Gormaya, l'équipe kenyane, qui a beaucoup d'expérience en compétition africaine. Je peux vous dire que ça ne va pas être du gâteau, mais connaissant la rage de vaincre, cette détermination des U21, coachés désormais par notre ami Mzenirel, je suis persuadé que l'avenir leur appartient dans cette compétition. Voilà, et le Gormaya et le Nasr Hosseini occupent conjointement le fauteuil de leader avec 3 points chacun. Allez, on change de compétition, on revient chez nous, au pays, avec la Coupe d'Algérie. Ce sera pour le week-end, je vais dire le week-end prochain pratiquement. Hein, il va y avoir cette phase allée de ces 8e de finale de la Coupe d'Algérie. Il y aura de très très belles empoignades, on en parle. Quart de finale, pardon. Quart de finale, aller-retour, on en parle juste après le jingle. Merci Haouchin. Allez, voilà, vous l'avez entendu. 19, allez, le 28, match retour. On va parler donc des matchs allés qui se joueront. Et c'est une première. Hein. Et c'est une première, donc première expérience pour ces quarts de finale de Coupe d'Algérie. On va démarrer par ces matchs allés. Alors, messieurs, ce qui peut-être embête le plus, ça va être un gros big
derby entre le Shabab Riyadi de Belouizdad et le Nasser Hussein Dey qui se jouera pour l'instant dans la programmation au stade du 20 août en aller-retour. Là, le match aller se jouera le 19, le match retour se jouera le 28, mais il y aura de très très belles empoyades. GSM Béjaïa Parado Athletic Club, Shabab Riyadi de Belouizdad Nasser Hussein Dey, USM Annaba Entente de Sétif, CS Constantine MC Oran. Tour de table rapide, à commencer par Monsieur Aziz Abbas. Qui voyez-vous en demi-finale sur la double confrontation, à votre avis? Bon, comme mon cœur balance, je suis supporter du CR Belouizdad, j'aimerais bien les voir en demi-finale, malgré que je pense comment ils vont jouer... Il y a de belles équipes. Hein. Mais comment ils vont jouer le retour, je pense au retour du CR Belouizdad à Nenad le 28, alors qu'ils jouent le 26 contre le Tajnant. Le 26, ils rentrent le 27, ils jouent le 28. Je ne vois pas comment le CRB va s'en sortir, mais quand même, le SS de Sétif qui est habitué à ce... GSM Béjaïa également, qui peut créer la surprise, qui revient très fort. Oui, mais l'entente de Sétif quand même a des traditions. Je pense qu'ils sont loin du podium cette année, ils vont se fixer comme objectif la Coupe d'Algérie. Bon, je pense le SS, Belouizdad, c'est compliqué. C'est Parado. C'est très compliqué. Ahmed Laribi. Oui, rapidement, ce que je voudrais dire, c'est que c'est la première fois dans les annales de la Coupe d'Algérie où on joue d'abord les quarts de finale en aller-retour et juste après la demi-finale. Je pense que pour une première, c'est un peu lourd pour les clubs. Et puis, quand on voit toutes ces rencontres, ça va être palpitant, c'est passionnant. Et puis, j'ai envie de savoir s'il va y avoir entre les deux équipes un nul à l'extérieur et puis un nul au retour. Est-ce qu'il y aura des prolongations ou on va jouer directement les tirs au but? Alors, on va voir. On va voir poser la question. Les décisions. Voilà, ça va rester en question. Une première. Il faut toujours une première, hein, Mohamed Haouchine, ça va être une première, mais ça va être une première très très compliquée parce qu'il y a de belles empoignades et il y a de très très belles équipes. Exactement, c'est une très bonne chose en tous les cas que de faire jouer à partir des quarts finales des matchs en aller-retour. La particularité qui me fait plaisir, je ne sais pas si vous avez remarqué, toutes les rencontres à l'aller comme au retour se joueront à 17h. C'est déjà un point. Pour ce qui est du CRB, il y aura beaucoup de directs. Les trois quarts de finale, vous avez CRB Nehd, USM Annaba Sétif et le CS Constantine, MC Oran se joue le 19, sauf Paradou, puisqu'ils ont beaucoup de joueurs. 7 joueurs qui sont en équipe nationale. 7 joueurs, ils joueront le 23, alors que le retour, donc, c'est le 28. Alors, tenez-vous bien, le 26 pour Sétif USM Annaba, le 27 MCO CS Constantine et le 28 pour Nehd Belouizdad, alors que le quatrième match entre le Paradou et la GSM Béjaïa sera décalé au 9 mars. Alors, faites vos jeux. Très difficile. Dame Coupe a toujours fait valoir ses caprices. Elle s'est toujours fait désirer, c'est normal. Allez. Ah bah oui, Dame Coupe. On retourne maintenant à une autre compétition, au championnat, avec tout ce qui s'est passé cette semaine. Donc la 21e journée de Ligue 1 qui s'est disputée ce week-end a été marquée par le Big Classico, le 112e, donc 112e entre la JS Kabylie et le Mouloudia d'Alger, et qui a vu l'USMA prendre le large. 8 buts seulement ont été enregistrés et marqués lors de cette 21e journée. Nous allons revoir tout ça avec Hakim Keshroud et toute l'équipe de Canal Foot, mais ce sera juste après le jingle. Hakim, pourquoi 8 buts seulement? 8 buts seulement, il y a eu 6 matchs seulement, il aurait été un petit peu radin côté buteur. Pour ces matchs, ça se complique, hein. Plus on va dans ce championnat, il reste 9 journées, plus ça va devenir très très compliqué pour les attaquants de marquer des buts parce que les points vont coûter très très cher. Et on va démarrer très rapidement avec cette équipe, elle aussi, qui fait sensation, le Paradou Athletic Club, qui est allé chercher une précieuse victoire Haouchine du côté du MC Oran sur un score de 2-0 grâce à son canonnier Naïdji doublé, 16e. Assurément, quel plaisir de voir cette belle équipe du Paradou. Elle a pris à la gorge une infortunée équipe du Mouloudia d'Oran, donc qui avait regardé sur tous les sauvetages incroyables, que d'occasions ratées par le Paradou en première mi-temps. Regardez tous ces tirs, mais alors le gardien oranais véritablement
qui a fait des pieds et des mains pour essayer d'éviter le naufrage et le Paradou, comme contre la JS Kabylie. Ils ont accéléré en deuxième mi-temps pour faire plier. Et regardez quelle classe que ce Naïji. Il va déborder, il a désarticulé, il a déséquilibré le gardien à l'entrée de la surface de réparation. Regardez la soif de jouer, de gagner. Et voilà qu'il va accélérer encore. D'habitude, regardez, dans un trou de souris, il va marquer. Il faut le faire. Un garçon qu'il va falloir suivre de très près. L'avenir, il est pour lui, je peux vous l'assurer. Allez, deuxième match, c'est le CS Constantine, le champion en titre sortant, Ahmed Laribi, qui a été tenu en échec par l'AS Ain Lila 0 partout. Oui, vous savez, dans le football, les records sont faits pour être battus. Je pense que l'AS Milan a réalisé le même match que contre la JSK, avec un bloc équipe tantôt placé médium, tantôt placé très bas. Elle a réussi à ramener un point qui va avoir son pesant d'or dans le calcul des points. Et puis le CSC n'a pas tourné comme à son habitude. Cette équipe a manqué beaucoup plus de fraîcheur physique. C'est tout à fait normal, parce qu'il y a la pression des résultats. Et puis, sur le plan de l'efficacité offensive, ça n'a pas été le cas. Donc bravo pour la SAM qui a réussi à ramener un point. Ils ont joué le même mauvais tour qu'à la JS Kabylie contre le CSC. 0-0. 0-0. Allez, autre équipe qui fait sensation, qui revient fort également, c'est le Shabab Riadi de Belouizdad, une équipe qui vous tient à cœur, Ahmed Laribi, qui est allé chercher une précieuse victoire du côté de l'Olympique de Médéa sur le score d'1-0. Oui, c'est vrai, c'est la deuxième victoire acquise après celle de Sétif au 20 août. Ce qu'il faut retenir, Hakim, pour ce match, c'est que le CRB, c'est vrai, elle a marqué sur une balle arrêtée, penalty du Sayoud, qui a fait vraiment, joué très bien dans ce match. Et puis le CRB avait besoin, si vous voulez, de ces deux victoires consécutives après avoir ramené 3 nuls dans la deuxième partie du championnat. Cette équipe est en train, si vous voulez, de respirer. L'espoir fait vivre, comme on dit. Et puis, le prochain match, mercredi, contre la JSK, va être vraiment déterminant. Parce qu'en face, il y aura une équipe de la JSK qui va essayer de faire oublier le nul concédé contre le Mouloud d'Alger. Et puis, le CRB a le droit de rêver. Parce qu'elle a la possibilité de s'en sortir. Heureusement qu'il y avait un Cédric, parce que Médéa aurait pu revenir. Là, le point noir, c'est ce penalty. Il y avait pas penalty. Mohamed Haouchin, on a revu avec nos collègues. C'est ce qui a fait un petit peu, peut-être, sortir ce match de son contexte de fair play, parce que tout s'était très très bien passé en entame de cette rencontre. Reste penalty, la question reste posée. Il y avait pas penalty. On dit souvent, la dernière décision revient à l'arbitre de jeu. L'arbitre, j'ai vu hier la fameuse émission, le Mouhtarifin, en tous les cas, notre spécialiste maison, Mohamed Zekrini, qui a revu en tous les cas ses actions, dire qu'il y avait pénalty pour le CRB sur cette faute contre Bellard. Et puis là, on a revu plusieurs fois cette action contre l'Olympique de Médéa, où il s'avère qu'il n'y avait pas de pénalty. Allez, je reste avec vous. La deuxième défaite de suite pour les Black Eagles, l'entente de Sétif qui se fait surprendre à Tejnent 2-0 par le défait de Tejnent. Et ça commence à devenir inquiétant pour les Aigles des hauts plateaux, n'est-ce pas? 2 défaites consécutives, l'une la semaine dernière contre le CR Belouizdad 1-0, ils vont récidiver encore contre, regardez ce joli but, un des accès crochet à droite et il enchaîne avec un tir tendu, assurément un genre de but qu'il faudrait montrer certainement dans les écoles de football. On voit monsieur Norris, regardez sur ce coup franc, la Platini, véritablement, il a pu passer. Regardez toute la joie de cette équipe de Tejnent qui ne veut pas mourir. Tout cela sous la direction de notre ami Liamin Borara. Un petit coucou ce soir. Donc très très beau but et très belle opération pour le Difat Tejnent qui ne lâche rien et qui s'impose devant l'entente de Sétif sur le score de 2-0. On va rappeler quand même les buteurs, Ben Saha 21e et Wounes 30e. Sétif qui n'arrive pas à retrouver ses marques après cette défaite face au Shabab Riadi de Belouizdad. Encore une défaite, il va falloir qu'il se reprenne. L'effet Nariz n'a pas encore fait son effet. On va attendre peut-être pour la semaine prochaine avec la réception de l'Olympique de Médéa. Voilà, défaite donc de Sétif sur le score de 2-0. Je reste encore avec vous deux, Laribi, Mohamed Haouchin et ce 112e Classico. Quelles belles images que nous ont présenté les supporters de la JS Kabylie lors de cette rencontre. Un but partout pour ce Classico.
C'était que du bonheur. Durant toute la semaine, en tout cas, le coach français de la JS Kabylie disait que dans un classico, tout est possible, ça peut se jouer sur un détail, et ça a failli se jouer en tous les cas sur un détail. Regardez ce retournement pivot de Ben Algia qui a écrasé un ballon rageur sur la transversale, puis ses réactions à droite et à gauche. Alors regardez cette belle déviation de Tebi côté droit avec un centre de Hachoud et Salhi qui dévie la balle. Vous voyez pas que Frioui se retrouve seul. Ils étaient 4 défenseurs kabyles passifs en train de regarder. C'est exactement la même bêtise qu'ils ont commis la semaine dernière contre le Paradou sur le deuxième but, où assurément. Mais évidemment, la JS Kabylie n'a pas désarmé, alors que le Mouloudia d'Alger avait l'opportunité. Du match, ce penalty raté peut-être. Sur cette action, voilà, le penalty, il est là, faute de Salhi, mais comme l'ex-chélifien gardien international, il prend une carton jaune sur cette faute. C'était le tournant du match. On pensait que le Mouloudia allait plier. Vous voyez pas que ce même Salhi, ce diable Salhi, va réparer son erreur pour aller s'opposer au tir de Hamada qui pourtant était bien appuyé. Il avait sauvé son club. Regardez encore ce même Hamada qui a fait surprendre 10 minutes après avoir raté son penalty. Et vous voyez pas que la JS Kabylie va arracher la égalisation avec son capitaine Nabil Saadou, celui qui n'a pas couvert sur son gardien sur les regards de ça, la voix du capitaine Kabyle. Et tout était relancé où la JS Kabylie aurait pu enfoncer le clou. D'abord, je ne sais pas si on a les images avec cette tête de Hamoulon sur le poteau, s'il vous plaît. Il faut le faire. Et vous voyez que Farid Chahal, qui en veut un passé défenseur, regardez cette balle, encore une fois, il va la dévier à ras du poteau. Il en veut encore à ses défenseurs, Farid Chahal. L'équipe du Mouloudia d'Alger qui a joué à 10 pendant 1 heure de jeu après l'expulsion de Alio Diang, le Malien, à la 32e minute de jeu. Un but partout. Mais moi, je peux vous dire qu'il m'a fait plaisir. J'étais fier d'avoir vu cette grande sportivité dans ce classico. Et c'est comme ça qu'on voudrait voir des clubs algériens, des clubs frères évoluer, que le meilleur gagne et que le public a applaudi en fin de match. Ahmed Lalibi, vous étiez à Tizi Ouzou. Belle partie entre ces deux formations, la JS Kabylie. C'est vrai qu'on espérait, peut-être pour certains, on espérait revoir ce fameux 5-0 du match aller, mais ce n'était pas le cas. C'est un tout autre match, c'est la phase retour, et là, c'est tout à fait différent. Oui, tout à fait, Hakim. Le 5-0 a été rapidement oublié parce que c'est vrai qu'il y a un nul. D'abord, il faut souligner une chose. On a commenté le match avec Mohamed. Il m'a bien pris en charge. Merci, Mohamed. Avec plaisir. Donc, c'est vrai que d'abord, il y avait un public en or. Ça s'est très, très bien passé, malgré le nul concédé à domicile. Et puis, en face, je peux vous dire, Hakim, que le Mouloudia a bien négocié ce match parce qu'elle a très bien joué. Elle a d'abord défendu debout d'une manière très intelligente. À 10. À 10, oui. Vous savez, quand on est à 10 ou à 9, Cheikh Abbas est sur le terrain, il peut le démontrer. Oui. On est plus vigilant, on est plus solidaire. C'est ça le football. Et puis, je dirais tout simplement que le penalty arrêté par Salhi a rendu d'énormes services à la JSK, parce qu'avec un 2-0, je peux vous dire que la messe était dite. Elle est carotte cuite. Ahmed Lalibi a été épaté par la tribune des familles. Tout à fait, j'étais vraiment... Voilà, on a montré quelques images. C'est ça le football, c'est le bonheur, c'est la joie. Allez, le dernier match de cette 21e journée qui s'est disputé également, c'était entre l'USMA d'Alger qui s'impose 1-0 Mohamed Haouchine face à l'USM Bala Abbès grâce à une seule réalisation signée Meziane. Oui, on pensait que l'USM Alger n'allait faire qu'une seule bouchée de cette équipe de Bala Abbès qui est malheureusement au fond du classement. Et incroyable que cette grande équipe qui a remporté la Coupe d'Algérie, faut-il le rappeler tout récemment, qui joue un peu dans le bas du tableau, eh ben, l'USM Alger, leader qu'il est, en tout cas, a eu beaucoup de mal à l'emporter. Il est vrai qu'il a eu la chance d'inscrire un but à la 33e minute de jeu par le revenant Meziane qui est parti dans un pays du Golfe, il faut le rappeler, qui n'a pas eu la chance, donc ça s'est embrouillé au point de vue administratif. En tout cas, il était tout heureux de revenir à l'USMA, et comme l'USMA était tout heureuse, bien évidemment, de récupérer son attaquant vedette. Et on voit donc que sur cela, il y avait... le fameux penalty raté à la Palenka, raté par Ben Yahya, toujours artiste, l'enfant de Tremblay dans la banlieue parisienne, qu'on a eu le plaisir d'accueillir ici. Mais 1-0, ça fait 3 points et 7 points d'avance sur le dauphin, la JS Kabylie. Aziz Abbès, quel est votre point de vue sur ces résultats de cette Ligue 1 et sur les matchs qu'on vient de voir, bien sûr, peut-être surprenant pour certains? Oui, si le Paradou se porte bien, ça fait quelques journées. Le CS, quand même, il a été un peu freiné, mais je dirais le grand bravo, c'est le match de la JSK MCA, surtout sur le côté fair play, où ils ont démontré quand même
qu'on peut être fair play tout en jouant au football. Malgré les enjeux de cette rencontre. Oui, malgré les enjeux. Et malgré, comme on dit, cette fameuse confrontation qui est entre ces deux grands clubs. Oui, je pense que c'est la réconciliation entre la GSK et l'MCA qui sont de grands clubs d'Algérie. Voilà donc pour ce qui était de cette 21e journée. On va aller voir le classement, les résultats, le classement général, mais également cette 22e journée qui se jouera ce mardi, ce mercredi, et puis d'autres matchs qui vont être décalés pour la semaine prochaine. Et on se retrouve juste après pour l'équipe type de la semaine avec notre ami Ahmed Laribi. Allez, on vous rappelle également juste les matchs qui seront retransmis sur les chaînes de la télévision algérienne pour cette 22e journée. Mardi 12 février, vous pourriez suivre la rencontre qui opposera le Paradou Athletic Club au CS Constantine. Ce sera sur la chaîne A4, la chaîne Amazir. Et puis mercredi 13 février, Shabab Riyadi de Belouizdad GS Kabylie, ce sera en direct sur Canal Algérie. Et en tente de Sétif Olympique Médéa, également mercredi 13 février à partir de 17h sur la chaîne nationale et sur Canal Algérie. Voilà donc pour ce qui était de cette Ligue 1. On arrive à l'équipe type de la semaine qui a été préparée ce week-end par notre ami Ahmed Laribi. On va voir cette équipe type de la semaine choisie, les joueurs qui ont été choisis par notre ami Ahmed Laribi qui va nous détailler, bien sûr, s'il y a possibilité, Ahmed Laribi, de nous dire quel a été, pourquoi ce choix s'est porté sur ces joueurs. Oui, tout à fait, Hakim. Je vais d'abord expliquer pourquoi ce choix. Je vais d'abord commencer par le gardien de but du CRB, Cédric. C'est vrai que Cédric, au départ, il n'a pas été étincelant lors des premiers matchs de la phase retour. Et puis, quand on voit le match qu'il a réalisé, contre l'OMDA, on peut lui dire merci parce qu'il a sauvé son équipe dans 2 ou 3 situations, si vous voulez, de buts vraiment qu'il a vraiment sauvé. Côté droit, j'ai mis Ben Ayada parce que Ben Ayada est très constant et régulier dans sa performance. J'ai mis Bouabda de Paradou parce que tout simplement il a un véritable morphotype, il s'impose. C'est vrai que techniquement il n'est pas à la hauteur, mais il est vraiment très imposant. À ses côtés, j'ai mis Bouchard. Bouchard, depuis qu'il est arrivé au CRB, il a donné une certaine sécurité derrière, c'est très intéressant, il faut le souligner. Et puis à gauche, j'ai mis Lamara du Mouloudia. Lamara qui est en train de rendre d'énormes services au Mouloudia, parce que le Mouloudia, ça fait presque 1 an et demi, ils ont toujours souffert de ce côté, ou plutôt de ce couloir gauche. Donc Lamara a réglé véritablement ce couloir gauche, tantôt sur le plan offensif, tantôt sur le plan défensif. Au milieu de terrain, j'ai mis Amada qui est un véritable joueur, d'abord de par sa manière de jouer, et il est vraiment très bon sur le plan récupération, sur le plan relance, et puis balle au pied, il ne perd pas beaucoup de balles, et puis il a une patte magique gauche très intéressante. J'ai mis à ses côtés Boudaoui qui est vraiment rayonnant à chaque match, Boudaoui qui surclasse tout le monde parce que il est comme un poisson dans l'eau. Côté Amada Boudaoui, j'ai mis Sayoud. Pourquoi Sayoud, Hakim? Sayoud, je pense qu'il répond au profil. Le retour de Sayoud. Oui, il répond au profil dont cherchait le CRB. C'est un gars qui a d'énormes potentialités, d'énormes qualités. Dommage, on ne lui a jamais fait confiance. Sur le plan technique individuel, il est hors norme. Là, de par sa clairvoyance, de par son orientation dans le jeu, de par sa manière de conserver le ballon. Donc il est en train de rendre d'énormes services au CRB. Tebbi à droite en attaque, offensif, côté droit. Tebbi hier, il a été vraiment omniprésent sur le plan défensif, sur le plan offensif. C'est pour cette raison que je l'ai choisi. À gauche, il y a eu Meziane. Le buteur de l'USMA. Le buteur, oui. Meziane, ça fait quelques semaines, il a été un petit peu perturbé par ses voyages aller-retour au pays du Golfe. Il n'a rien négocié. Il est revenu à ses moyens. Et puis, la dernière fois, j'avais parlé de Gasmi. Là, Mohamed va très content. Je vais parler de Naïdji. Vous savez, Hakim, un attaquant. Pour l'instant, c'est le buteur de la Liga. Il a 16 buts dans son compteur.
Et puis, il a réussi à marquer un doublé la semaine passée contre le MCO et contre la JSK. Quand on voit la manière avec laquelle elle a marqué le but contre la JSK, quand on voit la manière avec laquelle il a marqué le deuxième but à Oran, on peut dire que vraiment, vous savez, un attaquant, quand il retrouve le chemin défilé, rien ne peut l'arrêter. Et puis là, j'appelle ça, c'est un tueur des surfaces. Et puis, comme entraîneur de cette équipe, j'ai mis, comme vous aimez souvent le dire, Monsieur Francisco Alexandre Chalo. C'est ça qu'on dit? Francisco Alexandre Chalo. Depuis que Chalo est passé chez nous, et il ne fait que gagner, on lui apporte chance, et on fait un coucou. Et puis, parce qu'il est en train de... Il a fait quelque chose de bien à mes yeux. Il est arrivé à mettre un dispositif défensif parce qu'avant, il encaissait beaucoup de buts. Il a sécurisé l'arrière-garde et puis on voit ce qui a été fait par la suite. Donc, Aziz Abbas, à votre avis, qu'est-ce qu'il y a lieu de dire sur cette équipe type de la semaine? Bon, c'est les meilleurs de la semaine, hein, parce que sincèrement... Merci, oui, parce que sincèrement, c'est-à-dire leurs prestations sur les matchs, ils ont été décisifs. Que ce soit Naïdji, Saïoud, sur penalty, même Bouchard qui a marqué, je pense, la semaine passée. Contre Sétif, oui, contre Sétif. C'est-à-dire on a pris les meilleurs. Houchin, l'œil du journaliste. Oui, alors je pense que Ahmed a eu le bon œil du meilleur général dans la mesure où Cédric, il est vrai qu'il revient très fort. Les deux couloirs, Ben Ayadel, Amara, quel grand joueur en tout cas, que le Constantino ou c'était le Moudia. Triplette médiane, magnifique, Amada, Boudaoui, Saïoud. Saïoud qui revient très fort, qui retrouve tout son plaisir, sa joie de jouer depuis qu'il a quitté l'USM Alger durant le dernier mercato. Vous avez Tebbe qui a fait un grand match avec le Mouloudia d'Alger et Meziane à gauche. J'aurais peut-être hésité à la place de Bouabta qu'on a déjà cité, tout comme Bouchina du Paradou. J'aurais pu mettre le jeune Marouani qui est venu de Schleff et qui joue au Mouloudia d'Alger à 20 ans, il faut le faire. Il a remplacé, vous savez qu'avec l'absence de Azi, avec l'absence de Demou, avec le départ de Mebarako, de Bouhena, il faut le faire en tous les cas. Il a joué un véritable brise-carrière. Et puis, il est vrai qu'il a été gêné par un grand avant-centre, c'est Naïdji. Mais si c'était pas ça, moi j'aurais mis Frioui, qui était l'homme du match hier pour le Mouloudia d'Alger. Il a marqué le premier but et il a été à l'origine du penalty du Mouloudia qui a été malheureusement raté par Amada. Allez, voilà donc pour ce qui était de cette équipe type de la semaine. La semaine prochaine, ce sera au tour de notre ami Touzi Djilali de nous fournir son équipe type en espérant qu'il y aura plein de buts en Ligue 1. Et bien sûr, pourquoi pas retrouver peut-être des joueurs de la Ligue 2. Tout dépendra, ceux qui feront sensation la semaine prochaine. Allez, pour le temps, il en reste encore un petit peu, ça va être le temps de rester avec Wassila Batiche pour parler de la Ligue 2. On a également joué pour le compte de la 21e journée. Il y a eu 2 fois, voire 3 fois plus de buts qu'en Ligue 1. Il y a eu 8 matchs au total. Wassila Batiche nous en parle juste après le jingle. Alors Wassila Batiche, c'est à vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous balancez dans le bain. Très bien. Donc la surprise, messieurs, dames, de la saison en Ligue 2, nous l'avons dit tout à l'heure, tout au début de l'émission avec notre invité. Eh bien, messieurs, dames, c'est le NC Magra avec 13 victoires sans défaite. L'équipe a pris le large en tête avec 5 points d'avance sur son adversaire, le Wydad de Tlemcen. Alors, sans plus tarder, Youssef, nous allons parler, on va commencer plutôt avec la première rencontre de cette Ligue 2. Donc, le leader, le NC Magra, a réalisé vous allez être d'accord avec moi tout à l'heure ou pas, réaliser une bonne et importante opération à domicile devant l'AS Schleff en présence d'un grand nombre de supporters. D'ailleurs, ils étaient plus nombreux à l'extérieur, monsieur Abbas, vous allez nous le confirmer tout à l'heure, qu'à l'intérieur du stade, donc sur les gradins. Ahmed Laribi, nous allons commenter donc ensemble cette première rencontre. Le score était de 2-1 face à l'ASO Schleff. Donc voici la rencontre. L'équipe de Magra a été surprise à domicile, par un but de Ben Kablia à la
26e minute de jeu. Bouflih égalise. Nous allons voir tout de suite le deuxième but et le but d'égalisation. Regardez, il y avait beaucoup de monde à l'extérieur qu'à l'intérieur du stade. Donc Bouflih égalise son penalty à la 40e minute et une première mi-temps très disputée entre les deux formations. Oui, tout à fait. Aussi là, je pense que le plus important pour le NCM Magra, c'était d'abord remporter les 3 points. Et puis, quand on voit le deuxième but qui a été marqué par Mebarki, je crois, donc Mebarki qui est un axial, donc ça prouve que votre équipe, Cheikh Abbas, elle a du caractère parce qu'elle a cru jusqu'au dernier moment. Ça, c'est bien, ça prouve que vous êtes sur la bonne voie. Et puis, je pense que c'est une victoire amplement méritée. Très bien, donc je rappelle le score, c'est 2-1 en faveur du leader, le NC Magra. Toujours avec ces images, donc Mebarki qui offre la victoire à son équipe au temps additionnel, en rajoutant donc le deuxième but donc, pour l'équipe adverse. Et la rencontre, donc, elle s'est achevée sur le score de 2-1. Oui, c'est-à-dire c'est une victoire, comme l'a si bien dit, amplement méritée. On est bien entré en match sur les 20 premières minutes. On a fait un grand jeu, on a développé du grand jeu. Puis on prend un but contre le cours du jeu. Ça nous a fait un peu mal, mais le caractère et la personnalité de l'équipe a fait qu'on a égalisé juste avant la première mi-temps, ce qui nous a fait du bien. En deuxième mi-temps, quand même, on a amplement dominé notre adversaire de bout en bout avec beaucoup d'occasions, avec un pénalty raté. Et puis la délivrance s'est faite à la 95e minute. C'est la volonté des joueurs, c'est-à-dire le courage. Et puis ils ont cru jusqu'à la dernière minute et c'est amplement mérité. Allez, c'est bien de commenter son propre match en direct sur le plateau de Canal Foot. Monsieur Haouchine, préparez-vous, nous allons partir à Béjaïa. On va parler de cette rencontre qui a regroupé la GSM, donc Béjaïa face à l'équipe ML Boussaada. Bon, Haouchi, peut-être on en parlera tout à l'heure, il prépare un autre match. Donc 5 buts ont été enregistrés lors de cette palpitante rencontre opposant la GSM Béjaïa au ML Boussaada. Et c'est les locaux qui ouvrent la marque à la 12e minute par le joueur Zamoun. Oui, c'est vrai que pour cette rencontre, l'entraîneur Bouakaz a eu des appréhensions parce qu'il redoutait cette équipe de Ahmed de Boussaada qui joue très bien au football et que Cheikh Abbas connaît très très bien. C'est vrai que la GSMB, elle a gagné. La GSMB est, si vous voulez, sur une courbe ascendante. Je pense qu'elle est à sa 4e victoire ou 5e d'affilée. C'est très intéressant. Elle revient dans la course pour le podium. C'est une équipe qui a été vraiment, depuis l'arrivée de l'entraîneur Bouakaz, a été vraiment métamorphosée. Elle joue bien. La plupart de ses joueurs sont très solidaires. Ils vont vers l'avant. Et puis je pense que le travail de Bouakaz est en train de s'affirmer. Et je pense que les prochaines journées, il faut faire avec cette équipe de GSM Béjaïa parce qu'elle revient très très fort. Une pression donc terrible de part et d'autre a été enregistrée lors de cette rencontre. Et Ben Messaoud accentue donc la marque à la 40e minute de jeu. Et la rencontre s'est achevée 3-2 face à l'équipe de la GSM Béjaïa. Même si elle a essayé de un petit peu scorer et d'égaliser avant le sifflet de cette première période. Donc le résultat est resté le même. Donc au retour des vestiaires, les deux formations dotées d'une grande force et comme on dit, une volonté de vaincre ont réalisé plusieurs belles actions. Nous l'avons tout à l'heure remarqué. Et c'est Renem qui inscrit le 3e but sur penalty à la 70e minute de jeu. Et à quelques petites minutes à la fin donc, de la rencontre, la marque Bali plutôt a réduit la marque sur cette balle arrêtée. Et c'est la 5e victoire, donc je l'ai dit tout à l'heure, consécutive pour les enfants de Ima Goureya. Et
voilà, donc c'est pratiquement un changement. Donc je l'ai rappelé tout à l'heure le score, 3-2 en faveur de la GSM Béjaïa face à cette équipe de Amel Boussaada. Donc Houchine, on peut dire que quand même, elle revient, hein, l'équipe plutôt de Béjaïa reprend un petit peu, elle a essayé un petit peu de reprendre sa place dans le temps avec ce score et sa 5e victoire consécutive. Mais vous imaginez aussi, là c'est la 5e victoire consécutive, il faut le faire pour la GSM Béjaïa qui a repris ses couleurs et ses clameurs, tout cela pour se rapprocher du podium. En tous les cas, un grand club qui n'aurait jamais dû quitter, bien évidemment, la première division, mais tout à l'honneur, en tous les cas, d'un excellent entraîneur. M. Abbas ne va pas nous dire le contraire. Mouaz Bouakaz, un excellent entraîneur, quelqu'un de très honnête, qui connaît bien son métier et qui a toujours été sportif, même dans les plus grosses défaites. C'est tout à l'honneur, en tous les cas. La capitale des Hamadites rêve de l'accession de la GSM Béjaïa, mais aussi du maintien du MOB. C'est dire en tout cas que la capitale des Hamadites est véritablement passionnée de football. Alors restez avec moi, M. Houchine, nous allons parler de cette 3e rencontre entre l'USM Blida et l'US Biskra. L'équipe de Blida attendait beaucoup de cette rencontre après sa précédente victoire, mais le rêve n'a pas été réalisé et c'est l'équipe de l'US Biskra qui enregistre 3 buts à l'extérieur face à cette équipe, Mohamed Houchine. Et regardez ce stade de Blida véritablement vide, qu'il aurait dit, c'est dire que le public blidéen a démissionné devant l'avenir plutôt morose de cette équipe de Blida. Regardez, on a tout essayé, mais l'US Biskra qui tient à se rapprocher du podium. Regardez ces tirs sans conviction de cette équipe de l'USM Blida qui est entraînée par notre ami Mohamed Hankouch, mais qui ne croit plus. Et malheureusement, il faut accepter ainsi la triste sort du football dans la mesure où l'USMB est pratiquement condamné, surtout après cette défaite, dans la mesure où l'USM Blida, c'est Biskra qui va ouvrir le score dès la 5e minute. Ça s'est joué en 2e mi-temps. Hein. Oui, 59e minute de jeu, ouverture du score par Allem. Oui. Il est vrai que l'USM Blida va revenir avec cette égalisation de Touati qu'on va voir garder cette reprise ratée. Et puis de la tête, il va inscrire incroyable, un sauvetage désespéré sur la ligne fatidique. Le danger est toujours là. Se sent à droite. Belle reprise comme elle vient. Vous voyez les quelques milliers, centaines de spectateurs qui jubilent, mais avec le frisson. Regardez, les anciens, ils sont là. Ils se demandent ce que devient l'avenir de leur USMB, l'équipe de la ville des Roses. Et vous voyez pas que l'équipe de Biskra va accélérer pour mettre ce 2e but par Dakhla à la 9e minute de jeu. Lorsque je dis Dakhla, très rentrant. Malheureusement, regardez, ces supporters de l'US Biskra, ils sont venus très loin de la capitale des Ibans, tout cela pour voir 2-1 à la 66e minute de jeu. Nous avons vu un petit peu le défenseur, la sortie de Mazis. L'USM Blida qui était pratiquement en KO, regardez, on essaie de revenir, mais le cœur n'y est pas. Et pire encore, c'est l'US Biskra qui va planter ce 3e but. Regardez, comme à la parade, comme à l'entraînement, but signé Samer, 81 minutes de jeu. Il n'y avait plus de match. Et dommage pour cette équipe de la Metidja qui essaye de s'en sortir. Allez, nous allons faire un petit tour du côté de l'Est avec ce derby de l'Est. La GSM Skikda a difficilement disposé de l'USM Annaba 2-1 grâce à Khneb à la 7e et Amran à la 19e minute, alors que Boussif avait réduit l'écart pour les tuniques rouges. Smaïl Belkhadia nous en dira plus dans ce podcast. Grand derby de l'Est du pays en Ligue 2 avec le déplacement de l'USM Annaba à Skikda devant une présence record avec un stade archi plein et notamment la présence des Ultras Annabi qui font toujours sensation lors des matchs de leur équipe. Et dès la 7e minute, l'incursion des Skikdi trouvera la faille grâce à ce but de Khneb marqué à la 7e minute et avec une petite passivité de la défense Annabi. Premier but donc pour les Skikdi qui prennent l'envol dans ce match. Il ne faudra pas attendre longtemps pour voir une passe lumineuse de Lemhan pour Amaran Fares qui profite aussi des hésitations défensives de Annaba pour marquer
le second but. À 2-0, l'ambiance est dans la galerie Skikdi et même Lemhan a failli rajouter un troisième but, si ce n'est l'excès de précipitation. Il faudra attendre la fin de la première mi-temps pour voir une réaction à Annabi avec ce tir qui n'inquiète pas le gardien Qassem. 2-0, c'est le score en première mi-temps. Et en seconde période, la Furia Skikdi continue avec ce tir de Ben Hussein qui trouve à la parade le gardien Annabi. À la 72e minute de jeu, le capitaine Skikdi oblige son gardien Qassem à commettre une bévue devant l'attaquant Bouzid qui met le ballon au fond des filets avec beaucoup de difficultés. On revoit si le ballon a vraiment franchi ou non la ligne de but. Monsieur Rolbel valide le but et Annaba prend des couleurs et ce tir maladroit sera la dernière occasion à Annabi, à la grande joie des supporters Skikdi. Et en fin de match, 2 expulsions, Daoud Farid et puis Maïza pour contestation seront priés de quitter l'aire de jeu. Cela n'enlève en rien au mérite des Skikdi qui remportent ce match de buts à 1. Voilà, c'était donc le résumé de quelques matchs et le commentaire de Smaïl Belkadian. Je vous invite à suivre avec nous les résultats, le classement et le programme de la prochaine journée de la Ligue 2. Monsieur Aziz Abbas, vous avez suivi avec nous le programme, le classement et le résultat. Donc, vous allez vous déplacer à l'ouest du pays, vous allez jouer face à l'équipe du RC Rolizan. Est-ce qu'il y a eu une préparation spéciale pour ce match? Non, pas vraiment, parce que juste après le match, le grand match, si je peux dire, et les grands efforts fournis par mes joueurs, je leur ai donné une journée supplémentaire de repos. C'est-à-dire demain, on va reprendre les entraînements, la reprise. Mais je pense que ça va se passer dans le calme, la sérénité, et on va entamer le match, Inch'Allah, dans de bonnes conditions. Inch'Allah. Optimiste? Oui, bien sûr. Il a l'air d'être très optimiste. Très optimiste. Oui. Voilà donc ce qui clore cette émission Canal Foot. On arrive bien sûr à la fin de cette émission. Juste avant, permettez-nous pour finir ce numéro de l'émission, tout d'abord de souhaiter un joyeux anniversaire à la petite fille de notre script, Issaad Sarah, qui fête ses 16 ans, mais également, on me l'a demandé spécialement pour notre consultant, c'est Madame Laribi qui souhaite, Madame Laribi, les enfants Laribi et les belles-filles Laribi qui souhaitent un joyeux anniversaire à notre ami Ahmed Laribi qui fêtera ses 36 ans. C'est ce qu'elle m'avait dit, qui fêtera ses 36 ans jeudi prochain. Joyeux anniversaire Ahmed Laribi. Merci beaucoup. Par avance. Voilà donc ce qui va clore cette émission. Vous avez dit 36 ans? J'ai dit 36 ans, je n'ai pas voulu donner réellement son âge quand même. C'est 7-8 ans, voilà ce qu'elle m'avait demandé de lui dire. Pour 7-8 ans. Merci Mohamed Haouchine d'avoir été avec nous ce soir. Bah écoutez, toujours un plaisir, peut-être un avis de condoléances de la part de notre ami Yassine Bourouila et toute l'équipe de Canal Foot. Nous avons appris avec beaucoup de tristesse le décès survenu la semaine dernière du regretté Boudissam Saoud dit Mazouz, ancien joueur après indépendance. En tous les cas, toutes nos condoléances à la famille Boudissa. Ahmed Laribi, merci. Merci à vous. Si vous permettez un petit message de condoléances. Également. Je pense que Mohamed connaît l'ancien joueur de CRB des années 70, M. Slimani Abdrahman, le latéral droit qui a joué avec la glorieuse équipe du grand CRB, Shabab, aux côtés de l'Almas, de Kalem, de Achour, de Selmi, de Shennan. Et il a été enterré au cimetière de Hadjout. Il y a aussi son frère Mohamed, à qui je fais un coucou, qui a déjà joué avec moi. Il est de ma génération. Donc on leur dit, on leur présente en mon nom et au nom de tous les joueurs des anciens du CRB, on leur dit
Nos sincères condoléances et patience. Merci. Voici la Batiche, merci. Merci, rendez-vous, Inch'Allah, la semaine prochaine. Espérons que nous avons fait un petit peu le tour de l'activité du football national. Aziz Abbas, dernier mot pour vous, merci. J'étais très ravi d'être parmi vous. Mes remerciements aux supporters de Maghara que j'espère seront contents, heureux en fin de saison. Et puis, remerciements aussi aux supporters, aux fidèles supporters du Cap Barrage qui ne cessent de me soutenir. Et voilà, j'espère qu'ils vont rester avec vous, et sûr qu'ils vont rester avec vous parce que vous avez énormément fait. Et déjà, Maghara est en train de faire une exception. Voilà donc pour ce qui clore cette émission. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Je vous rappelle, pour tous ceux qui veulent revoir les émissions de Canal Algérie ou des émissions de la télévision algérienne, l'adresse qui va s'afficher en bas de votre tableau, la page officielle Facebook de Canal Algérie, la page YouTube de Canal Algérie, le www.entv.dz. Merci à toute l'équipe de la Régie 1 d'avoir été derrière la retransmission de cette émission Canal Foot à leur tête. Aujourd'hui, et spécialement pour ce soir, prompt rétablissement à notre réalisatrice Amel Ben Batouche, c'est Kerimou Bouguerra qui était aux manettes ce soir. Et également Youssef Essaad qui était au script. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir reçus chez vous, de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite de passer d'agréables moments à la suite des programmes de Canal Algérie. Je vous dis ciao, bonsoir, et on se retrouve bien sûr dimanche prochain pour un autre rendez-vous sport sur Canal Algérie. Bye.